Bonjour. Bon, alors je regarde si je suis à peu près centrée, je pense. Voilà, donc nous sommes mardi. Je vais vous raconter, je ne sais plus quoi. Vous voyez, ça me trouble hein, tout ça là. Bien sûr, avec mon bras, ouh là 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 là, tout prend du temps, c'est un petit peu difficile, mais enfin ça fait rien. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui! Ah oui, 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 j'ai une belle histoire, vous allez voir. Plus pour les grands, hein. Mais j'aime bien faire, hier c'était pour tous les âges, plus particulièrement même pour les petits, mais en fait pour tous les âges. Et là, c'est un petit peu pour les plus grands, c'est une très belle histoire, comme on pourrait dire une histoire d'explication. Cric, crac, très bien. Il était une fois en Chine, un garçon qui vivait seul avec sa mère dans un petit village. Ce matin-là, Chang, il s'appelait comme ça, Chang était dans un champ en train de labourer. Tout d'un coup, là devant lui, au milieu d'un sillon qu'il venait de faire, il y avait quelque chose de blanc qui brillait. Il a arrêté son bœuf, il est allé voir, et là, eh bien c'était une perle blanche, éclatante. Chang tout de suite s'est dit que cette perle devait avoir de la valeur, qu'il allait la faire voir à sa mère. Il a arrêté son travail là, et il est allé voir sa mère, et il lui a dit « Regarde ce que je viens de trouver, là-bas, dans le grand pré, que j'étais en train de labourer. » La mère, elle a regardé, elle a soupesé, elle a à nouveau regardé, et elle a dit « Ouais, cette perle a bien l'air d'avoir de la valeur. Demain, c'est jour de marché, tu iras la vendre. » D'accord. Attention, pour ne pas la perdre, je vais mettre la perle dans le pot dans lequel je mets le riz, a dit la vieille. Il y avait très peu de riz, ça ne craignait rien. Elle a refermé le pot et la journée s'est passée. Le lendemain matin, jour de marché, Chang a dit à sa mère « Je prends la perle et je vais au marché pour la vendre. » Et quand il a soulevé le couvercle du pot, il y avait du riz jusqu'en haut du pot avec la perle sur le dessus. « Oula, oula, ne va pas la vendre, dit la mère. On va essayer encore autre chose. » Alors ils ont mis la perle dans le pot, dans la jarre d'huile. Il y en avait très très peu. Eh bien, le lendemain matin, la jarre était pleine d'huile jusqu'à ras-bord, avec la perle juste sur le dessus. Oh, 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 cette perle a bien l'air magique. Alors, la vieille, elle a mis la perle dans la boîte où elle mettait ses 3 pièces. Sans blague, hein, il n'y avait pas plus de 3 pièces de monnaie. Hein. Elle a mis la perle, elle a refermé sa boîte. Le lendemain matin, elle a ouvert la boîte. Elle était pleine d'argent, avec la perle sur le dessus. Bon, à partir de ce moment-là, hein, pourquoi s'embêter? Toujours la perle était plutôt dans la boîte où il y avait les sous, mais également dans les provisions. Et comme Chang et sa mère étaient des braves gens, eh bien ils en ont fait profiter tout le village. Ouais, tout le village. Et tout le village était content. Et enfin, eh bien, les gens pouvaient manger à leur faim, tranquille, tout le monde était amis, tout le monde était bien. Mais là, dans ce village, il y avait... On l'appelait le gros riche. D'abord parce que c'est vrai qu'il était gros, gros certainement de ne rien faire du tout de toutes ses journées, tout simplement parce que c'est vrai qu'il était riche. Et lui, bien sûr, Chang n'allait pas lui donner des sous, faut pas exagérer. On donne à ceux qui en ont besoin. Ouais, mais le riche, il n'avait pas du tout envie de ça. Et pourquoi il aurait été oublié, lui? Alors un jour, il est allé chez Chang. Il a dit, dis donc, j'ai appris que tu avais une perle ou je ne sais trop quoi, magique, et qui faisait que tu pouvais avoir beaucoup d'argent, et d'ailleurs, tu en distribues à tout le monde. Et moi, pourquoi tu n'en donnes pas? Non, c'est moi qui ai trouvé cette perle, j'en fais ce que je veux. Je donne donc de l'argent à qui je pense en a besoin. Dis donc, mais moi aussi j'en ai besoin, qu'est-ce que tu le sais? Donne-moi cette perle. Ah non, non, non,
Non, non, c'est moi qui l'ai trouvé. Tu l'as trouvé, tu l'as trouvé. Et qu'est-ce qui dit que tu l'as pas trouvé dans un de mes champs à moi? Parce que je le sais bien. Je l'ai trouvé là, dans le champ en face. Non, 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 tu me donnes cette perle. Chang n'a pas cédé. Il a dit que non. Et l'autre, il est parti. Ouais, mais 2 heures après, voilà que Chang, qui était en train de regarder par la fenêtre, voit arriver pratiquement tous les villageois, armés de gros morceaux de bois, de râteaux, de pelles, avec à leur tête de gros riches. Et ils arrivent menaçants jusque chez lui. Voilà, la perle, il faut que je la cache, il faut que je la cache. Mais où la cacher? Il a pris la perle et il l'a mise dans sa bouche, juste là. Ni vu, ni connu. On est d'accord. Heureusement qu'il a fait ça, parce que tout le monde est rentré dans sa maison et ils ont tout fouillé pour avoir la perle. Ils ne l'ont pas trouvée. Au moment de repartir, le riche a empoigné Chang et il l'a secoué et il lui a dit: est-ce que tu vas me la donner, cette perle? Où tu l'as mise, cette perle? Et Chang, hop, a avalé la perle. Wow. Vite, très très vite. Chang a regardé sa mère. J'ai soif, mais ça me brûle de partout. Sa mère lui a donné à boire, mais ça suffisait pas. Il a bu carrément tout le broc, et puis ça suffisait pas. Il est allé carrément au robinet, et il a bu, mais ça suffisait pas. Ça le brûlait. Alors il est parti. Il est allé à la rivière. Et il a sauté dans la rivière. Et il a marché dans la rivière. Et il essayait de boire. Sa mère était là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te noyer, fais attention. Il y avait tous les gens du village qui étaient là, qui regardaient. Chang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens fou. Mais j'ai trop soif et ça me brûle. Et à ce moment-là, quand Chang était à peu près au milieu du lit de la rivière, il s'est transformé. Son corps s'est recouvert d'écailles. Son visage s'est allongé. Ses bras sont devenus des ailes. Chang est devenu un dragon. Et devant les yeux de sa mère et de tous les villageois, Chang s'est envolé dans le ciel. Sa mère a tellement pleuré que, avec ses pleurs, il a été créé 16 lacs. C'est pour ça que dans cette région, la région où se passe cette histoire, c'est la région des 16 lacs, qui ont été creusés avec les pleurs de la mère de Chang. Et cette perle, eh bien, il faut que tout le monde le sache. Les dragons, une fois dans leur vie, perdent une dent. Si vous la trouvez, surtout, ne l'avalez pas. Sinon, vous aussi, vous serez transformé en dragon. Et cric et crac.